Aujourd'hui, on va essayer de travailler du score indirect. D'accord, ici vous avez dans la première phrase Ismen a dit à Antigone, ici a dit, le verbe introducteur il est conjugué au passé composé, c'est-à-dire on va faire des transformations du temps. Voilà, j'ai bien pensé toute la nuit, je suis l'aîné. Ici le type de phrase c'est une phrase affirmative. Phrase affirmative ici termine par un point. Qu'est-ce qu'on va faire? Ismen a dit, c'est-à-dire le verbe introducteur on ne va pas changer. Ismen a dit à Antigone, les deux points et les guillemets le remplacent par que, je le remplace par il faut dire elle, ici c'est je, ça renvoie Ismen, d'accord, qu'elle, j'ai bien pensé qu'il avait, c'est-à-dire toujours on transforme. Vous maîtrisez très bien, je sais que vous maîtrisez très bien la terminaison de l'imparfait. Ici j'ai le conjugué au présent, c'est-à-dire on va le transformer à l'imparfait. J'avais bien pensé. Ici il s'agit de passé composé, le transforme plus qu'au parfait. Mais une chose très simple, vous allez tout simplement transformer l'auxiliaire j'ai, c'est-à-dire à l'imparfait, c'est j'ai, c'est avait bien pensé. C'est le passé composé, bien sûr, transforme plus qu'au parfait. Toute la nuit, et par la suite, vous allez introduire derrière et, vous allez dire et que je suis l'aîné et qu'il était. Je suis à l'imparfait, c'est était l'aîné. C'est bon, donc c'est pour la première phrase. Pour la deuxième phrase, Créon a demandé à Antigone, est-ce que tu as rencontré quelqu'un sur ton chemin? Et c'est bien sûr, il s'agit de l'interrogation totale. L'interrogation totale, c'est la phrase qui se termine par point d'interrogation, pardon. Voilà. Par la suite, on répond par oui ou non. Dans la phrase, on répond par oui ou non. C'est-à-dire comment on va transformer la phrase. Créon a demandé à Antigone. Est-ce qu'on va le transformer en si? Tu le remplaces par elle. Tu as. On peut dire tu as rencontré sur le passé composé. Est-ce qu'elle avait rencontré? On transforme simplement l'auxiliaire à l'imparfait. Elle avait rencontré quelqu'un sur ton chemin. On le transforme par son chemin. Donc ton, son, ta, sa, tes, c'est, ma, son, ainsi de suite. D'accord. Pour la troisième phrase, Ismen s'indigna. D'accord. Pourquoi tu braves la loi de Créon? D'accord, ici. C'est l'interrogation partielle. On ne répond pas par oui ou par non. On va dire Ismen s'indigna. Pourquoi? Ça reste pourquoi. Comment? Voilà, ça reste comment. Pourquoi tu, elle, brave? Conjugué au présent, on va transformer l'imparfait et braver la loi de Créon. Pour la quatrième phrase, Antigone a riposté. Est-ce que tu auras pu faire sans moi? Qu'est-ce que tu auras pu faire sans moi? Antigone a riposté. Qui ce que? L'autre transforme par ce que. Qui ce que. Tu, elle, tu auras, c'est le futur simple, mais tu auras pu, c'est le futur antérieur. On va dire tu auras. On va transformer à l'imparfait. On va tout simplement éliminer la terminaison derrière R. R, il y a AS, on va introduire la terminaison de l'imparfait. Il aurait pu faire sans elle. C'est-à-dire, le futur, tout simplement, on élimine la terminaison derrière R. Par la suite, on introduit la terminaison de l'imparfait. Pour la dernière phrase, ici, le père demanda à son fils, repose-toi et ne pleure plus. Ici, vous avez l'impératif. L'impératif, bien sûr, repose-toi. C'est un ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le père demanda à son fils, pardon, c'est écrit 2A. On va tout simplement écrire A, d'accord, à son fils. 2, on va introduire 2. Les deux points, on le remplace par 2. Par la suite, on transforme le verbe à l'infinitif. De se reposer, toi, on le transforme à se. Par la suite, on transforme le verbe à l'infinitif. Repose, reposer. Et 2, on va introduire aussi, toujours lorsqu'il y a et, l'impératif va dire de ne plus pleurer. Pleurer, bien sûr, pleure. À l'infinitif, c'est pleurer. Voilà tout. Donc, voilà tout. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.